Bonjour à vous, bonjour avec beaucoup de retard. Aujourd'hui, on se retrouve pour les synchronicités. Bonjour amis TikTok, nos amis Insta nous rejoignent aussi maintenant pour les synchronicités. C'est très important parce qu'on ne se rend pas toujours compte, on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Et en fait, souvent, l'univers nous donne des signes que nous ne sommes pas en mesure de comprendre tout de suite. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, les synchronicités. Bonjour amis, bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui nous rejoignent, nos amis fidèles. Alors, désolé pour ce retard. Normalement, on commence maintenant à 16h30. 15h30 pardon, et maintenant j'ai pas pu faire avant parce qu'en fait j'étais sur une intervention. Merci Colibri. J'étais sur une intervention et le temps de venir, de préparer, je me suis dit même si je commence un petit peu tard, mais je fais le live sur les synchronicités. Alors, les synchronicités ou les signes de l'univers. Pourquoi? De quoi s'agit-il? Souvent, on ne comprend pas ce qui nous arrive, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, mais on se retrouve face à certaines situations et on se dit non. Vous avez sûrement dû entendre nos grands-parents dire non, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, mais on se retrouve face à certaines situations et on se dit non. Vous avez sûrement dû entendre nos grands-parents dire non, ça marche pas, Patrick, ça marche pas sur Facebook. Comme j'ai commencé très tard, Instagram et TikTok, point. Il n'y a pas de YouTube aujourd'hui et il n'y a pas de Facebook. Le temps que ça démarre, ça reprend du temps. Mais c'était important pour moi de vous retrouver malgré l'emploi du temps de début d'année que j'ai, euh, euh, comment dire, assez chargé. J'étais à beau bord avec le trajet, les embouteillages. Merci pour Ezo. Avec les embouteillages et tout ça, j'ai dû me presser. Bref, tout en vous dire, mais je suis là. Merci Patrice, plus tu aimes, plus tu attires de spectateurs. Merci beaucoup Patrick. Merci pour tous ceux qui sont là depuis longtemps, le début d'Avamani. Merci d'être présent malgré le fait que j'enchaîne la journée, j'enchaîne les jours. Mais bon, il faut porter mon œuvre et il faut faire ce qu'il faut. Bonjour Séveline, bonjour à vous d'être nous, parmi nous. Donc comme je disais, synchronicité, les signes de l'univers. L'univers donne des signes. Bonjour Séveline, bonjour à vous d'être nous, parmi nous. Donc comme je disais, synchronicité, les signes de l'univers. L'univers donne des signes des mal pour un très bien. Vous savez, des fois, on ne veut pas voir certaines choses, on ne veut pas les entendre, on ne veut pas les comprendre. Mais la vie, indéniablement, fait s'enchaîner les événements l'un après l'autre. Ils s'enchaînent, et on est obligé de les accepter. Et des fois, quand quelque chose se passe une fois, vous savez, vous savez, on se dit, mais à quel moment vit-on des synchronicités? Eh bien, on vit des synchronicités tout le temps. Simplement, on n'est pas, d'une part, toujours attentif, mais deuxièmement, on n'est pas toujours en phase. Et c'est de ça dont on va parler. Souvent, on peut se retrouver dans une disposition où on est un peu égaré, où on se sent un peu perdu. Et dans ces cas-là, on peut ne pas voir les signes. Et on vit quand même ces synchronicités. Elles doivent revenir une fois, deux fois, trois fois, pour qu'on puisse nous-mêmes nous rendre compte que il y a un souci. Mais quand on est en phase, il y a des événements qui s'enchaînent. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup dire euh, tout concourt à notre bien. Et j'aime beaucoup dire il faut prendre soin de soi parce que, et j'aime aussi dire que l'univers est mathématique. Parce que les choses s'enchaînent, pas après pas, pas après pas. Vous savez, il ne faut pas vous imaginer la quantité de gens qui me disent oui, purée, je pensais à tel sujet et je passe comme ça et je découvre votre live, je découvre votre vidéo, je découvre ceci, je découvre cela et ça me parle personnellement. Et c'est vrai. Ah ben, dis-nous, voilà, tu parles. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît, c'est juste pour aider à travailler sur quelque chose pour évoluer. Oui, des fois, on est à la recherche de quelque chose, on ne trouve pas. On est là, on ne trouve pas. Eh bien, vous savez quoi? Dans des cas comme ça, parlez. Parlez-vous, murmurez à vous-même et à, entre guillemets, ceux qui vous accompagnent, ce qui est plus grand, passez nous, ce qui est plus grand, passez nous, comme j'aime dire, va vous montrer le chemin.
des fois, on est là et on se dit, purée, je ne sais pas quelle route que je dois prendre. J'ai eu le cas encore ce matin. Il y a une dame qui était dans une réorientation professionnelle. Elle sait pas vraiment, elle en arrive. Vous savez, comme ça arrive depuis beaucoup, depuis quelques années maintenant, surtout pour les gens du personnel soignant. Et cette personne dit, j'essaie, j'essaie de me battre pour changer d'orientation, j'essaie de me battre pour avancer, mais je sais pas. Et sur la route, je me suis dit, ah mon Dieu, j'aimerais bien avoir un signe pour savoir si le projet que j'ai en cours, c'est celui-là que je dois suivre. Ne voit-il pas que pendant tout l'atelier, ce qui... c'est un collier. Merci. Merci pour vos compliments, c'est un collier. Et pendant tout l'atelier, tout le stage, il y a des éléments, il y a des choses qui sont sorties par rapport à sa problématique. Merci Eddie. C'est la problématique qui sortait, qui ressortait, mais en lui disant, mais, oh, mais je te vois bien faire tel truc. Et c'est quelque chose qui est sorti spontanément. Et ne voit-il pas que cette personne est venue avec l'espoir, avec même pas l'espoir, hein, en ayant simplement lancé quelque chose comme ça. Elle a passé comme, il y a une dame que j'ai connue il y a quelques années qui est décédée, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Passer commande auprès de l'univers. Et bien c'est vraiment ça. Elle a passé sa commande auprès de l'univers et en passant sa commande auprès de l'univers, eh bien c'est redescendu. Pour les gens sur TikTok, vous pouvez taper sur l'écran pour les likes, c'est gratuit, c'est toujours appréciable. Donc, elle a mis en place quelque chose. Elle sait pas, on n'a pas besoin de savoir quoi. Mais quand vous avez besoin de créer, d'avoir un signe, si c'est ça qui est en phase avec vous, quand vous avez plusieurs choix, quand vous avez plusieurs directions, quand vous ne savez pas quoi faire, faites une demande. Une demande, c'est pas spécialement faire une grande phrase, mais une demande, c'est simplement passer commande auprès de l'univers. Euh, Véro, si ça coupe sur toi, pour toi. Sinon, c'est sur Instagram. Tu es aussi sur Instagram, sur Creative Lily Lolia. Tu peux aussi nous suivre. Ah oui, Edith, tu as aussi ce bug? Ou est-ce que sur Instagram, c'est OK pour tout le monde? Est-ce que vous pouvez me dire rapidement si vous avez un problème de réseau sur Instagram? Ça semble marcher correctement sur Instagram. Alors, je n'ai pas salué tout le monde. Je salue les Guadeloupéens de Guadeloupe. Je salue les Martiniquais hôtes de Martinique. Je salue la Corse, les Antillais en Corse. Et même ceux qui connaissent l'histoire, il y a la Grandeur Noire qui a fait une émission qui était très, très, très intéressante, qui parlait des origines guadeloupéennes des Corses. Après, quand tout le monde a vu ça, peu de gens étaient étonnés. Sur Instagram, ça marche bien. Alors, merci de vos retours. Sur Instagram, Eddie, ça marche bien sur Instagram. Il y a pas, ça a bugué un moment, mais là, ça va, nous dit Damamani. Donc, j'embrasse mes sœurs et frères de partout dans le monde, sœurs et frères de cœur, sœurs et frères de culture, sœurs et frères d'histoire et sœurs et frères de mission de vie. Simplement. Beaucoup d'amour. Alors, je disais, donc des fois, euh, on est dans une phase, mais ça arrive régulièrement. Euh, euh, Ça arrive régulièrement qu'on puisse se retrouver dans une phase où on se pose des questions. Passer une commande. Alors, ce qui est marrant, c'est très intéressant ce que tu dis, Béa. Béa nous parle des heures miroirs. Vous savez, quand vous tombez sur 14h14, 11h11, 9h9, 8h8, bref, etc. Et il y a certaines personnes qui courent regarder ce qu'est la signification de cette heure. La première chose déjà, regardez si vous voyez souvent la même heure. Ça, c'est important. Et si c'est des heures très différentes, la première chose à laquelle vous devez penser, on essaie d'attirer votre attention sur quelque chose. Appelez-le comme vous voulez. Appelez-le comme vous voulez. Le on vous essaie d'attirer votre attention sur quelque chose. Mais on peut aussi essayer de vous dire, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Coucou, je suis là. Coucou, je te soutiens. Coucou, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a pas mal de sites. Tu fais que taper l'heure que tu tombes dessus sur Google. Tu le Google Up, par exemple, 11h11 et tu auras une info. Mais généralement, c'est un signe qui te dit tu n'es pas seul. Et des fois, dans les détails, il y a, merci Claude, il y a des choses qui t'emmènent des informations complémentaires. Alors, c'est très intéressant ce que nous dit Nefertidine. Elle dit, je suis poursuivie par le nombre 33 et l'heure miroir 11h11.
Alors, si j'ai bonne mémoire, 11h11, ça veut dire que tes guides sont là et veillent sur toi. Alors, j'appelle pas ça une poursuite. J'appelle ça une bénédiction de s'en rendre compte. On est tous suivis, encadrés, aimés par nos guides, par ça qui est plus grand passé nous, par nos ancêtres méritants. Mais quand on te fait vraiment t'en rendre compte trop, très et trop régulièrement, c'est que ça veut dire que tu dois en prendre conscience et voir ça comme une bénédiction et être reconnaissante pour ça. Parce que des fois, on ne se rend pas compte à quel point que, on est entouré, on est encadré et qu'on ne... comment dire ça? On ne on ne n'apprécie pas et puis on oublie de demander. Alors oui, j'allais parler justement de ma manie des heures inversées, c'est-à-dire 11h, non pas pour 11h11, mais par exemple 11h, 13h31, 4h40, toutes ces heures, ou bien 14h41, ce sont des heures qui apportent aussi beaucoup. Prenez le temps quand ça vous arrive, prenez un petit temps, j'embrasse la Martinique très 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 fort, j'abasse Paris, bonsoir Né des Anges. Euh, Prenez le temps d'aller chercher la correspondance. Mais même si vous n'êtes pas du tout dessus, vous ne voulez pas chercher, c'est pas grave. Juste observer. Et en observant, vous disant, ah ouais, il y a telle problématique, merci, Né des Anges. Il y a telle problématique qui me poursuit depuis ce matin-là. Je vais demander, les amis, les peps, comme vous voulez, euh, est-ce que je peux avoir un éclaircissement sous telle ou telle chose? Pour les prochaines sœurs qui veulent suivre, vous allez croiser quelqu'un, vous allez entendre quelqu'un, vous allez euh, penser à quelque chose et ça va vous apporter des réponses. Vous savez aussi, on a tendance, on parle de synchronicité de cette façon. Ça vous est déjà arrivé? euh, ah mais je n'ai pas eu l'info, pardonnez-moi. Merci Aurélie, je n'avais pas l'info par rapport à Queen V. Je vais de ce pas. Que la terre, ok, que la terre lui soit légère. Je l'appellerai tout à l'heure. Merci pour l'info Aurélie. Merci Rose Mystérieuse. Oh merci, j'apprends ça en plein direct, donc je n'étais pas du tout informée du départ de sa maman, mais c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement, je vais l'appeler dès la fin du live. Donc on revient, merci de me donner la force de continuer. Donc je vous disais, des fois, vous pensez à quelqu'un et elle vous appelle. Tu dis, oh là là, mon Dieu, mais je pensais à toi il y a 2 minutes, etc. Ça fait 2, 3 jours, je pense à telle ou telle chose. Ce sont des signes, ce sont des forces qu'on vous dit. Et quand vous êtes aligné, et qu'il y a aussi des gens où vous vous dites, oh, mais j'ai envie de monter un business de telle chose avec telle personne, mais je ne sais pas. Quand vous arrivez à être sous la même longueur d'onde relativement souvent et couramment avec quelqu'un, vous avez la possibilité de fonctionner ensemble. Fonctionner, les amis. Fonctionner. Alors, on parle de synchronicité, mais vous savez, il y a des demandes que l'on peut faire. Alors, ça, c'est le club premium. Mes amis du club premium, je vous embrasse. D'ailleurs, pour bien commencer l'année, le cours, c'est sur ça. Il y a une partie sur ça. Vous savez, quand vous voulez créer, parce que les synchronicités sont spontanées généralement, mais vous pouvez anticiper aussi. En étant conscient, vous pouvez aussi les créer. Notamment, avec le premium, on va voir ça à travers les rêves et à travers les demandes avant de s'endormir. Merci Aurélie. Les demandes avant de s'endormir. On peut, de pas en pas, étape par étape, créer les circonstances favorables afin que les choses soient faites. Mais par exemple, en fonction de vos croyances, en fonction de comment vous fonctionnez, simple, je vous donne une astuce très simple. Vous êtes là et vous dites, bon, vous savez quoi, j'ai envie de faire telle chose. Ou bien j'ai envie de savoir si je peux faire telle chose. Simplement, pas de. Si vous avez une prière habituelle, vous avez des croyances particulières, tant mieux, ça n'a aucune incidence. Vous ouvrez votre bouche et vous dites, vous murmurez, pas en silence, hein. Toujours murmurer. On peut mettre en silence, ça marche. Mais murmurer, vous l'avez entendu et tout le monde donne. Voilà, j'aimerais savoir si je dois acheter une paire de boboles rouges ou bien c'est favorable pour moi d'acheter une paire de boboles rouges pour jouer à tel match. Je raconte des grosses conneries. Eh bien, vous savez, quelques minutes après, quelqu'un peut se rapprocher de vous et vous dire, oh, je pense que le rouge, hein, c'est une couleur qui tirait tellement bien, etc., etc., etc. Ou bien quelqu'un vient vous dire, mais vous savez que le rouge, c'est la couleur de la victoire. Et à ce moment-là, tu as ta réponse. Mais il y a une chose qui crée les synchronicités. Il y a deux paramètres, les amis. Deux paramètres qui créent les synchronicités.
La première, c'est la légèreté, la joie. Quand vous êtes léger, vous êtes en joie, ça crée des synchronicités. La vie vous porte, quand vous laissez pas porter par la vie, la joie attire les synchronicités. La joie attire les synchronicités. La deuxième chose qui... le son de ma voix change, Véronique. Je ne sais pas. Les habitués, vous entendez le son de ma voix changer? Bon, je sais pas. Je sais pas si c'est le téléphone, c'est le son de ma voix. Je sais pas. J'ai déjà beaucoup parlé aujourd'hui. J'étais en atelier. Mais pas occupé de ça. C'est l'information qui compte. Quelque chose qui est passé par là, ou notre manière, nous la connaître. On ne parle pas. On fait le travail. Donc, l'important, c'est de réussir à... non, pas vraiment. Plus vraiment. Je l'ai été. Mais là, ça va. Donc, il y a une chose qui est assez particulière, c'est que quand vous êtes léger, vous vous laissez porter et transporter et ça aide. T'inquiète pas, Prouesse, ou Jacques honnête, ou Jacques honnête. Le travail se fait, c'est tout. Pas occuper les autres de ça. Donc, le plus important, c'est d'être léger, les filles. Mais, et les messieurs aussi. Patrick, excuse-moi, je t'ai oublié. Soyez léger. Quand vous voulez quelque chose, lâchez ça. Vous savez, il y a aussi nos grand-mères qui disaient ça énormément. Mettre ça en main à bondier. Mettre ça en main à ça ou quoi quoi. Il y a un truc qui te prend la tête. Mettez en main à ça ou quoi quoi et continue sa vie. 16h, 16h, les amis. Mettre ça en main à ça ou quoi quoi et continue chez Méao. Et prends ce que tu apprends et laisse le reste. Une chose, ayez toujours la conviction suivante. La conviction est toujours la même. Tout concourt à mon bien. Tout fait gonfler mon lit. Mon riz, tout fait gonfler mon lit aussi. C'est important. Mais soyez en réception par rapport à ça qui pique grand passé. Soyez en réception. Mais le cœur léger attire les synchronicités. Première chose, le cœur léger attire les synchronicités. Premièrement. Deuxièmement, être à jour. Mes amis du club premium, là, si quelqu'un me dit je ne suis pas à jour, on ne veut même pas attendre ça. Parce qu'on fait le job. Il y a Anakis qui nous dit bonsoir, justement, j'ai fait une libation ce matin. Je trouve une plume blanche au pied de mon arbre. Généralement, je parlais des heures miroirs, mais quand on trouve une plume sur son chemin, à un endroit où on n'a pas l'habitude d'en trouver, il n'y a pas plein de coques, hein, il y a des fois, voilà. Eh bien, généralement, c'est un signe qu'un ancêtre veille sur nous. C'est le signe qu'un ange veille sur nous. Alors, si tu vois ça juste après ta libation, je ne sais pas ce que tu as demandé à ce moment-là ou ce à quoi tu pensais à ce moment-là. On t'a dit merci. Et on t'a dit aussi qu'on t'a entendu. Et ça, c'est extrêmement important que tu y prêtes attention. Ta prière a été entendue. Et Damamani dit, les en mission, au cas de synchronicité. Et au cas vraie synchronicité. Quand vous êtes en phase avec vous-même, quand vous êtes sur votre chemin de vie, la synchronicité est là. La synchronicité. Vous savez, par exemple, je vous prends un cas. Il y a 3 semaines maintenant, j'ai eu un stage que j'appelle ça, j'appelle initiation. J'appelle pas ça stage. Il faut mettre un mot. Je dis stage, mais moi, je ne fais pas de stage. Je fais des initiations. Et c'était sur de la baphothérapie. Et qu'est-ce qu'on dit donc par rapport aux techniques de bain, etc. Et je dis à une participante, Ginetta verra très bien qui, et je dis à cette participante, tu sais, une fois, on est parti en plein solstice à la soufrière, et il y a quelqu'un, son jeûne n'était pas bon, mais il faut jeûner. Donc, comment je l'ai vu? Il s'est mis à pleuvoir, mais il s'est mis à pleuvoir, en plus en haut comme ça, au niveau alors pour ceux qui ne connaissent pas Soufrière, c'est une montagne, c'est la Soufrière en Guadeloupe, c'est le plus haut sommet des Petites Antilles, donc c'est relativement haut, et on allait monter à pied, faire notre petit pèlerinage entre guillemets, mais il fallait être en jeûne. Et je lui dis, purée, c'est quand même embêtant, je lui raconte l'histoire que je dis, s'il pleut autant, on est censé être à jour, c'est pas censé arriver, il y a quelqu'un qui n'est pas en phase. Évidemment, ce n'est jamais personne. Mais quand je dis, merci Nathanaël, quand je dis, on ne peut pas monter comme ça et tout, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte que son fils avait fait à manger, bon, je dirais un cassoulet et qu'elle avait mangé de la viande.
Vous savez quoi? Alors, il y a des gens qui nous suivent qui étaient là. On s'est tenu la main dans la voiture. Cette personne a demandé pardon et il a arrêté de pleuvoir instantanément. Pas 2 minutes après. Tout de suite après, il a arrêté de pleuvoir. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, très importante. La personne à qui j'ai raconté ça, c'était en atelier. Et vous savez, je suis partie récupérer quelque chose et tout. Et donc, je me faisais assister à ce moment-là. Et en mon absence, il s'est mis à pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. Et du coup, elles ont décidé, vous savez, comme c'est de l'initiation, de prendre un bain de pluie. Et elles me racontent qu'elles ont pris leur bain de pluie. Je dis, c'est très bizarre. Moi, où j'étais, j'ai pas vu pleuvoir. Il n'a pas plu du tout. Comment est-ce possible? Et là, je dis à cette participante, je lui dis, mais un tel, avant que je ne parte, on a parlé de la pluie. Est-ce que vous avez pensé à demander, est-ce qu'il y a quelqu'un, un autre participant qui est censé être... Merci pour cette fleur. Je lui dis, est-ce que vous avez pensé à demander à aux autres participants qui sont arrivés après, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas rompu son jeûne? Et là, tout le monde rit. J'ai dit, non, c'est pas possible que je te parle de ça et que tu doives, merci de ta présence, que tu doives observer les signes et quand je m'en vais, il se met à pleuvoir comme ce que j'ai moi-même vécu. Eh bien, vous savez quoi, il y a une personne qui n'était pas en jeûne, qui avait eu un petit écart et tout. Et là, je lui ai dit, c'est pas lié à moi. Quand tu es en phase, quand tu es en accord avec les éléments, les signes sont là. Ça n'a strictement rien à voir avec moi. C'est là avant. Les signes sont là. Ça n'a strictement rien à voir avec moi. C'est là avant moi, c'était là. C'était là pendant que j'étais là. Et quand je suis partie, on t'a démontré que les signes existent et qu'ils sont encore là. Soyez demandés à avoir les yeux pour voir. Anakis, les gens peuvent essayer de faire tout ce qu'ils veulent. C'est Rivé qui a compté. Donc, centre-toi et rentre dans le club premium pour que tu puisses prendre des médicaments pour toi là. Alors, qu'est-ce que je disais donc? Donc, il faut avoir la foi. Alors, c'est quoi la foi? La foi, c'est pas croire en quelque chose d'extérieur. La foi, c'est d'avoir la conviction qu'on est d'essence divine et avoir la conviction que tout concourt à notre bien et qu'on retombera toujours sous nos pieds. Parce que ça, nombre de fois dans ma vie, ça m'est arrivé de blâmer une contrariété et de me rendre compte après que pour ce qui est arrivé là, c'est un mal pour un très très bien. Je vais vous raconter une histoire encore qui me vient comme ça par rapport à la synchronicité. J'ai une amie qui était hyper amoureuse, qui vivait le big love, le gros truc et tout. Ça date de pratiquement une dizaine d'années. Et ce jour-là, elle était avec son amoureux, son doudou chéri, son tout ce que vous voulez. Et elle lui envoie un mail. Elle était chez lui, elle lui envoie un mail. Et comme par hasard, elle travaillait sur l'ordinateur de monsieur et elle voit la notification que le mail est arrivé et, et voilà. Et quand elle voit ça, elle se dit, ah, le gars est connecté sur l'ordinateur. Donc, mais elle s'est dit, elle a commencé à trembler instantanément. Vous savez, il y a deux choses. Quand quelqu'un vous raconte quelque chose et vous sursautez, pardon, vous sursautez. Quand quelqu'un vous raconte quelque chose, vous êtes en chair de poule, portez une attention particulière à ça. Donc, quand elle voit la notification, elle sursaute, comme on dit, son cœur jump d'un coup. Elle s'est dit, il y a un truc. Mais elle n'était pas prête. Imaginez-vous, hein, elle s'est dit qu'il y a un truc. Elle n'était pas prête, elle n'est pas allée voir la boîte mail. Elle a bien fait. Son amoureux rentre et lui dit, et il se rend compte qu'il n'était pas déconnecté et il se rend compte qu'elle n'a pas vérifié. Et il la remercie. On ne remercie pas pour des choses comme ça. Et il la remercie. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Mais elle refuse, elle se dit il y a un problème, mais elle refuse de voir. Et quelques jours, comme c'était à l'étranger, après, elle décide de passer un appel via Skype et elle voit que le gars, il a un autre compte Skype. Et elle se dit, mais en fait, il a peut-être une double vie, une triple vie. C'est des gens qui vivaient à l'étranger, qui voyageaient beaucoup. Et là, elle a commencé à
avoir des doutes. Elle a commencé à être vigilante, à surveiller, à porter attention aux signes. Et en portant attention aux signes, à un moment, elle discute avec une copine, problème. Elle discute, mais un homme adorable, elle discute avec une copine et il se trouve que ce gars-là avait une double vie en fait. Et comment elle a découvert? C'est en allant se coucher, elle fit une demande d'une certaine façon et 3 jours après, le mec a laissé traîner quelque chose et elle sut la vérité. Elle aurait préféré ne jamais savoir ça puisqu'elle était bien avec le gars. Mais ça qui grand passé, on a décidé autrement. Et son destin a tellement changé après. Pourtant, elle était bien avec cette personne, mais il y avait des choses qu'elle avait à accomplir. Il fallait qu'elle se sépare de cet amour. Sous le moment, c'était dur, mais après, des années après, cette personne peut témoigner et dire c'était un mal pour un très très bien. On n'est jamais seul. On veille toujours sur nous. Merci Stella. Alors, il y a Miel qui nous dit je vois souvent ses ancêtres en rêve, même ceux que je n'ai pas connus de leur vivant. C'est aussi mon cas. Eh bien, par contre, dans ce cas-là, il faut que tu prennes ta voix. Miel, on ne rêve pas d'ancêtres qu'on n'a pas connus pour rien. Et je suis très bien placée pour le dire. Mon premier livre, Bien pratique pour les temps difficiles, je l'ai écrit un après-midi, ça m'a été dicté par ma bisaïeule que j'ai rêvé plusieurs fois, mais je ne l'ai pas connue. Donc, c'est des choses qui arrivent. Si tu rêves des aïeux dont tu n'as pas connu, il y a des choses à réparer, il y a des choses à faire. D'ailleurs, commence à apprendre, à leur faire au moins des libations ou des choses comme ça. Les amis, vous avez dû recevoir par mail, ceux qui m'ont confié leur mail, que nous avons une masterclass. Hein? Une masterclass. Alors, un peu différente. Vous savez, bien réussir son année 2024. Alors, il y a des objectifs, il y a des choses qu'on met en place, mais rarement, on vous parle de toute la partie. Il y a 2 choses. Elle est particulière, cette masterclass, en 2 choses. La première, parce qu'elle tient compte des saisons. Nous fonctionnons en fonction des saisons. Pour ceux qui ont vu le live sur les saisons. Et la deuxième chose, c'est qu'elle tient compte, pas qu'une histoire de motivation et de foi, hein, mais d'action. Ceux qui me connaissent savent que j'aime les actions. Ceux qui me connaissent savent que j'aime les actions, mais ceux qui me connaissent sachent que j'aime aussi les résultats. N'est-ce pas, les gens du Club Premium? Alors, Véronique nous dit, qu'est-ce qui te... Alors, ah oui, ça te parle. Ah oui, elle dit que ce live lui parle et la conforte sur son cheminement. Vous savez quelque chose? 100% des gagnants ont tenté leur chance au loto. Et ne croyez jamais que vous êtes seul. Jamais. On n'est jamais seul. On n'est pas seul. Alors, Anakis me parle de ses chairs de poule. Eh bien, Anakis, si tu as une chair de poule aujourd'hui, je te dirais qu'il y a de quoi. Je n'irai pas plus loin dans ce propos, mais il y a quand même de quoi. Mais faisons ce que nous devons faire. Je vous souhaite une bonne année, parce que je ne souhaite pas beaucoup la bonne année, mais je vous souhaite une bonne année. Première chose, l'amour. L'amour de soi. L'amour de soi, vous méritez. Mais si tu t'aimes, bon, merci pour la Rosaline. Si tu ne penses pas mériter, qui croira que tu mérites? L'amour de soi.